bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler boutures. Je vais vous faire le tour de mes boutures, de ce que j'ai, et puis voilà quoi, une petite vidéo tranquillou. Voilà. Où j'ai une petite bouture de misère Zebrina, qui était tombée d'une des misères que j'ai, du coup hop, je l'ai mis en eau. Et comme vous pouvez le voir, elle racine assez bien. Très grande. Que je vais mettre dans la misère de ma sœur. Car la mienne, elle n'a pas de place. Cet été, elle était, elle était dehors et elle a fusé, elle a pris en volume, jamais vu. Alors là, c'est un peu la bouture de la honte. Car c'est une chaîne de perles. Et elle tient. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas trop ça. En fait, j'ai eu 2 chaînes de perles et je n'ai pas du tout réussi à les gérer. Et je me suis dit, tiens, je vais garder plusieurs tiges et c'est la seule qui a survécu. Et encore, c'est la seule qui a survécu, mais bon, elle est un peu au bout de sa vie. Mais bon, je la laisse ici, elle prend pas de place. Hop. Et ensuite, j'ai mon pothos néon. Alors c'est un peu un sauvetage parce que il pousse bien. Quand je l'avais eu, c'était un petit qui avait quand même 2 pieds, je crois. Et le problème, c'est je ne sais pas pourquoi, il y a un pied qui n'avait plus de racines. Pourtant, je faisais attention en arrosant et tout. Et en fait, il me restait donc 2 pieds. Donc ce pied-ci, où je crois que j'avais que deux feuilles. Et comme vous pouvez le voir, plutôt pas mal. Puis il est bien clair, il est vachement beau. Il y a une petite feuille qui pousse ici. Donc c'est un peu un sauvetage. Et plutôt un bon sauvetage. Je vais vous montrer tout à l'heure l'autre pied que j'avais. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a une petite originalité. Ensuite, j'ai une bouture que j'ai au niveau de ma cuisine de Marble Queen. Pothos Marble Queen. Qui qui a bien pris racine, comme vous pouvez le voir. Hop. Et qui pousse et qui me fait même des belles petites feuilles assez claires, alors que elle est un peu loin éloignée de la lumière quand même. Donc voilà, je pense qu'elle, je vais toujours la laisser en eau. Je vais lui mettre un stimulateur de croissance spécial bouture. Et puis on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, elle se plaît bien. Alors ici, j'ai 3 types de boutures différentes. Enfin, 3 types. 4 boutures. Qu'est-ce que j'ai 3 types? N'importe quoi. 4 types. Non, 4 boutures de 2 types différents. On va y arriver. J'ai du coup ma Big Princess qui avait fait des bébés et que j'avais donc enlevé de la plante mère. Ça fait des boutures qui a des petites racines, mais vous voyez, qui se plaît plutôt bien. Hop. Voilà, donc déjà une. Ensuite, j'en ai une deuxième, plus petite, mais qui a du rose. Et elle, donc je l'avais mis en sphaigne. Et au final, j'arrivais pas à gérer parce que je humidifiais pas assez. Et donc je l'ai mise en eau et il reste en fait de la sphaigne parce que j'ai pas réussi, donc vu qu'elle a fait elle a poussé et j'ai pas réussi à lui enlever. Et du coup pour pas l'abîmer, je l'ai remis en eau et juste comme ça. Hop. Toute tranquille. Et ensuite pour finir, c'est la plus belle bouture que j'ai, qui est super grande. Et d'ailleurs celle-ci est à gagner sur mon compte Instagram si vous me suivez. En barre d'infos est juste ici.
pour ceux qui le désirent. Et elle a quand même des vraies racines. Elle est vraiment belle. Et c'est celle qui a le plus de feuilles. Et là, donc, c'est sa dernière feuille qui a poussé, qui a du rose, gentiment. Et donc, voilà, celle-ci, elle avait du rose, tout ça. Donc, je suis plutôt assez contente. Ensuite, j'ai d'autres boutures. Pas de Syngonium albo variegata. Sauf que celles-ci, elles sont réservées parce que j'avais fait aussi gagner des boutures de Syngonium sur mon Instagram. Et donc, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs pieds. Hop, qui a une belle feuille. Alors, j'ai pas trop compris là. Je pense que je l'ai mis trop profond, du coup, la future feuille n'a pas pris. Ensuite, j'ai un autre pied qui a une feuille et une deuxième en cours de fabrication avec des belles tiges. Donc ça sera à donner. Enfin, c'est celle que j'envoie. Pareil, celle-ci. Hop, 2 feuilles. Très belle en plus, hein, avec une feuille qui pousse. C'est vraiment un beau concours selon moi, hein, que j'avais fait sur mon Insta. Hop, je remets dans le petit pot. Et voilà, et puis une autre bouture que j'ai faite. Soit j'envoie avec, ou soit je garde pour moi pour mettre, pour refournir mon Syngonium, ou je ne sais pas, pour troquer. On verra bien plus tard. La plante mère de mes Prune Princess et qui fait encore un bébé. Mais cette fois, je vais le garder dedans. On a changé d'endroit parce que j'ai des boutures un peu partout. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Alors, pour commencer, ceux qui ont vu ma vidéo retour de vacances, le fameux ficus, avec il meurt pas. Il commence des petits points de racines, mais toujours aussi belle. Avec l'autre tige. Et là, voyez-vous, je sais pas si on va voir, c'est un peu compliqué. Il y a des racines qui se font doucement mais sûrement, comme on dit. Et par contre, à chaque fois, il y a une petite pousse là. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est à chaque fois une nouvelle feuille ou c'est toujours la même feuille et que ça ne pousse pas du tout. Alors ensuite j'ai une petit bébé de Spider Print que j'ai mis récemment en eau. Donc elle fait sa petite vie. J'en avais eu d'autres et comme vous pouvez le voir, elle se plaît bien, elle en a plein de bébés, elle me fait même des fleurs. Et donc j'avais mis ça c'est d'autres en eau qui ont pourri. Bon, c'est pas grave, hein, on est là pour tester. Hein. J'avoue que je redécouvre un peu aussi des boutures, comme vous pouvez le voir, j'en prends, je regarde pas forcément souvent. Et elle par contre, fait des vraies racines. Je la laisse en eau, elle. C'est une bouture alors d'une misère. Une des misères assez courantes. Et c'est une des premières misères que j'ai achetées et qui était grande et qui n'a pas survécu. Car je l'ai trop arrosée, je crois, ou pas assez. Et donc c'est les seules tiges que j'ai réussi à sauver. Et pour l'instant, elles survivent, hein, elles vivent, donc je garde. Je ne sais pas encore si je vais
si je vais les remettre en eau. Je vais laisser... si je vais les remettre en eau, si je vais les remettre en pot. Donc... Puis j'aime bien avoir des petites... en fait, dans les contenants, c'est ça qui change, en fait, c'est les contenants. Donc c'est super agréable. Ensuite, j'ai toujours une bouture de... Là, j'ai trois petits pieds de bouture Zebrina que je vais aussi laisser en eau. Ouais, il y a des comme ça où tu laisses en eau. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut, hein, mais il y en a, ils vont vraiment faire des boutures pour donner, troquer, pour ramifier leurs plantes. Moi, pour le coup, c'est vraiment... j'aime bien. Et puis, en fait, je pense que c'est sans doute des tiges qui sont tombées de la mienne. Et en fait, au lieu de les jeter, hop, tu mets en eau. Et soit tu les rempotes, soit tu les laisses comme ça. C'est à ta guise. Après, pour ceux qui suivent, j'ai la bouture de misère pourpre, qui n'est plus pourpre, car elle n'a pas assez de soleil là où elle est. Et pareil, elle a un peu séché. C'est bien, je fais le ménage en même temps. Donc j'ai cette tige qui a un bout qui a pourri. Donc je vais couper et je remets un peu plus dans l'eau pour qu'elle racine. Et celle-ci, c'est la seule tige qui a raciné, qui a mis du temps. Hop, mais qui racine bien. Hop, il y a des petites racines. Donc elle, je pense que je vais les laisser en eau. Ça dépend. Moi j'aime bien. Puis en plus, encore une fois, un petit contenant très sympathique. Pour changer, bouture de Zebrina, qui a un peu séché, ce que je vois là, mais qui vit. Parfois, je comprends pas trop, donc je vais voilà, mettre un peu plus en eau. Et qui a fait une très belle racine. Enfin, j'ai pas trop l'enlever parce que, vous voyez, après j'ai du mal à remettre. Hop, voilà. Puis elle, pareil, je pense que je vais la laisser en eau. Ça fait une petite déco sur mon petit meuble. Voilà. Et pour finir, donc j'ai la bouture dont je vous parlais tout à l'heure de mon pothos néon. Alors là, il y en a deux. Il y a... Alors, je me rappelle plus si c'était un golden ou un marble, mais qui de toute façon qui est marron. Oh, qui est vert foncé sans variegation, comme on peut dire. Et donc ça, c'est ma tige de golden, oh putain, j'ai du mal, de néon, qui est super belle. J'adore. Et elle, pour le coup, elle avait quasiment plus de feuilles. Et pareil, elle a bien repris, donc je suis assez contente. Je pense que je vais pas tarder à les remettre en terre. Et ce que je vous disais par la particularité, c'est que vous voyez, hop, elle a un petit côté vert foncé. Et je trouve ça super, super cute. Et sur cette cils aussi, vous voyez, là, en haut. Donc j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu la cata là-dedans. Et ensuite, donc j'ai trois pieds de soit le golden, soit de marble queen. Mais pour le coup, qui stagne un peu. Mais bon. En fait, là, c'est plus de la déco qu'autre chose. Parce que, vous voyez, en fait, je mets avec mon néon, d'ailleurs, qui a fait une belle racine là. Enfin, je vais en mettre de l'eau. Hop, qui fait de la déco. Et donc, je trouve que ça fait un petit contraste. Donc, voilà. Tadam, avec son petit... j'adore. Je trouve ça trop beau. Hop.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les boutures. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était assez court, mais c'était juste pour vous donner un peu de nouvelles, pour vous dire que je ne vous oublie pas, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, laisser un petit message, vous abonner aussi sur mon compte Instagram. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Bisous!